Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une 318 IS E36, voilà, avec un kit Rocket Bunny V2. Vous allez voir, c'est une auto qui sort vraiment hors du commun. Alors certes, les puristes vont nous dire oui, mais on fait pas ça sur une 36. Si on lui met plutôt un kit M quoi, ou M3 d'origine. Mais je peux vous assurer que là, ça a vraiment sa touche personnelle et franchement, ça ne laisse pas indifférent. Monsieur Johan, salut. Salut, ça va? Ça va et toi frérot? Ça va nickel. Écoute, je te remercie vraiment infiniment donc, de m'avoir contacté pour la présentation de ta voiture. C'est normal, il n'y a pas de souci. Tu le sais, moi je suis pro BM. Ouais. Et là c'est vraiment une BM qui sort du commun. C'est pas le seul hein. Et ouais, et donc du coup franchement ça me fait plaisir. Donc qu'est-ce que tu peux me dire frérot sur ta voiture? Alors, on va partir de l'avant. Ouais. Du coup le capot a été lissé. Okay. Le capot a été lissé, comme tu peux voir, la voiture c'est un biton, la peinture, donc tout l'avant est en noir mat. Ouais. Tu as les phares du Fasin avec les Angelize et les petits trucs en verre très importants. Ok. Clignotant fumé. Tu as une lame qui a été faite en caoutchouc pour les dodanes, c'est très pratique, ça évite de laisser le pare-choc. Ah, ce qui fait qu'elle se casse pas quoi. C'est exactement ça. Là tu peux filmer, tu as l'admission d'air forcé qu'on peut constater là. Ouais, exact. Ça, il manque les anti-brouillard que j'ai, que je vais remettre. La voiture je viens de l'avoir. D'accord. Donc voilà, si tu veux bien passer sur le côté, j'ai le kit Rocket Bunny complet V2. Magnifique. Donc, qui comprend les extensions d'ailes avant, les rajouts de pare-choc, les rajouts de bas de caisse, les rajouts d'ailes arrière. Enfin, voilà, t'as la totale plus l'aileron. Les rajouts de rajouts. C'est ça. c'est ça. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Ça, ouais. C'est les cachetteries Brembo pour en revenir sur les jantes. Ouais. Les jantes, si jamais tu as besoin, c'est des Phaeton en 18 pouces. D'accord. Les pneus avant, je crois que c'est du 2,15 en flanc tendu et il y a un déport de 8,5 avec des cales de 35. Ah, le rendu est sublime. Ah bah ça fit bien. Franchement le rendu. Ah ouais. Il manque quelques petits trucs, mais ça je les ai, ils sont en peinture. Ouais, ok. C'est pour ça qu'ils sont pas sur la voiture. Tout à fait. Ensuite, ouais, t'as les stickers de pneus, je sais pas si t'as pu bien les voir. Ouais, si. Voilà. On les retrouve là aussi. Ouais, sur les 4 ça fait sa petite touche là. Ça fait sa petite touche. Voilà, du coup pour passer à l'arrière, c'est là où il y a eu un gros travail d'effectuer. Ouais. Du coup tu as l'aileron Rocket Bunny. Ok. Les feux cristal, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ouais. Et le diffuseur entier fait sur mesure par l'ancien propriétaire qui a vraiment fait du bon travail. Bon malheureusement tout à l'heure il est resté sur un trottoir. Ouais, c'est vrai qu'il est... Ah, il a pris un petit coup, mais bon, il va pas rester dans tous les cas, donc c'est pas le plus grave. Tu vas le virer? Ouais, je vais remettre l'arrière complet du M3. D'accord. Ok. Ça et pareil, une peinture complète qui est prévue. Ouais. En gris nardo avec des touches un peu noires et bleu ciel, un peu bleu Miami. D'accord. Les feux que j'ai à la maison qui sont teintés aussi d'origine que je vais remettre sûrement. Ouais. Et après voilà, pour l'extérieur c'est à peu près tout pour rester un peu sobre, mais en ayant quand même une touche un peu de tuning. En tout cas, franchement, je vous refais le tour du propriétaire, les amis, parce que c'est vrai que c'est très rare de voir une E36 comme ça, hein, mis à part sur Insta ou sur les réseaux. Elle est vraiment juste sublime et bodybuildée. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur cette auto. Elle est bien large. Elle est bien large. N'hésitez pas à commenter. J'ai oublié le pare-soleil qui a été fait en covering. Ouais. Après il y a le toit ouvrant quoi, qui est vraiment sympa. Ouais, ça ouvre entièrement aussi. Ça touche. Hein. Ah, ça fait son petit. Puis on est dans le sud. Hein. C'est ça, on en a besoin. Exact. Frérot, on retrouve un 4 cylindres puisque c'est un 318 IS. C'est ça. Donc moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que quand on parle de BMW, on pense toujours aux 6 cylindres.
Maintenant, il faut penser aux nouvelles générations qui ont des nouveaux permis et qui ne peuvent pas forcément assurer un 6 cylindres, donc du coup qui se tournent vers un 4 cylindres. Et je suis très content que ça existe. Comme ça, au moins, on peut accéder à une BMW tout en ayant un 4 cylindres. C'est exactement ça. Et voilà, donc tout le monde peut se faire plaisir. Hein, je suis à 60 € d'assurance par mois, je suis très heureux comme ça. Ouais, voilà, et tu peux te faire plaisir avec une caisse hors du commun, une vraie allemande. Après, pour parler du moteur, du coup, niveau esthétique, il y a une barre anti-rapprochement avant-arrière. Bon, les fils, c'est pour le caisson qu'il y a dans le coffre, ça va être modifié, ça va être caché. Ouais. Dessus, il y a les bougies iridium, les bobines aussi qui sont modifiées. La barre anti-rapprochement, ça je l'ai dit. Le filtre à air green, ouais, avec l'admission d'air forcé du coup qu'on a pu voir tout à l'heure. On a pu voir tout à l'heure, exact. Niveau moteur, après tous les entretiens ont été faits, elle a 150 000 km. Donc c'est elle a rien. Vérifié, enfin certifié du coup. Ouais, elle a rien. Voilà, visco-coupleur neuf, durite neuf, radiateur neuf. Enfin voilà quoi, beaucoup de choses qui ont été refaites à neuf. Elle est vraiment propre, il n'y a rien à dire. Mais après, ouais, pour rassurer les puristes, enfin les puristes ou non, il va pas rester comme ça. Il y a un kit turbo qui a été fourni avec et qui va être monté d'ici peu de temps. D'accord, ok. Bah tu le sais, quand tu mets ton kit turbo, tu reviens nous voir. Alors, normalement après l'hiver, elle va cracher des flammes. Ça c'est bon ça, ben on t'attendra. Il n'y a pas de soucis, c'est avec plaisir. Bon mon frérot, on va insister un petit peu sur l'intérieur parce qu'il est vraiment atypique et pas d'origine. Ah, il y a eu du boulot de partout sur cette voiture. Voilà, donc si tu peux nous dire qu'est-ce qui a été fait dessus. Alors on va commencer par le bas et on va remonter. Ouais. T'as tous les tapis de la voiture qui sont neufs. Ok. T'as l'intérieur en cuir du coup. Ouais. Le basique avec les sièges manuels. Ouais. T'as du coup plein de petites surprises au niveau de la console centrale qui a été faite sur mesure. Ouais. Par l'ancien propriétaire, d'ailleurs je lui fais sa pub, il s'appelle Wildstorm. Ouais. C'est un mec de Lille, il fait vraiment du travail exceptionnel. D'accord, ok. Ben écoutez les amis, c'est un grand malade. On aura peut-être l'occasion de le voir un jour sur la chaîne. J'espère. Voilà, n'hésite pas à venir, tu es le bienvenu. Ça, après du coup tu as les panneaux de porte qui ont été réalisés par lui-même sur mesure aussi. Ouais. Avec la sangle pour tirer la portière et le petit système en haut pour l'ouvrir, là de la tirette pour, ah oui d'accord, ok, pour déverrouiller la porte. Pas bête, astucieux. Du coup là on retrouve l'intérieur complet qui a été refait par lui en semi-alcantara on va dire. Ouais. La boîte à gants du coup là avec un masque parce que Covid oblige. C'est ça. Un instincteur pour la sécurité, c'est très important. Ouais, pour ma F30 qui a brûlé par exemple. Entre autres. entre autres. Le volant détachable avec un quick release, du coup un vrai Sparco. Ouais, mais alors là tu me rappelles un mec qui jouait dans Taxi et c'est énorme. C'est ça. Le bouton de klaxon qui a été délogé ici parce que du coup tu peux rien mettre ici. Ok. Du coup ce mano là il est factice pour l'instant mais je vais brancher quelque chose pour les rétroéclairages des pressions de turbo qui vont être là. Ouais. Celui-là c'est le rétroéclairage de ces petits manomètres mais ça c'est la petite surprise du coup. Vas-y, c'est bon. Et ça c'est pour démarrer le véhicule quoi, les autres. D'accord. Start engine et ça c'est le petit bouton pour la petite surprise qui va avec les manos. D'accord, ok. Eh ben écoute, moi j'attends de voir ça. J'attends de voir ça. Un autre truc qui a été fait, c'est les prises USB qui sont très pratiques. Ah ouais, ça très claque. Pratique. Et en plus de ça, il y a l'allume-cigare. Ça claque. Ah, franchement, voilà. C'est cool. Et ouais, le pédalier M devant, mais ça on le voit pas trop. Ouais. Franchement, belle modif. Et j'ai une petite question à te poser. J'ai un petit truc qui m'intrigue. Dis-moi tout. Ben je sais pas, la Rod. Je vois un petit bouton là, une petite manette là. Ah, je crois que ça a rapport avec ce genre de choses. D'accord, ok. Eh ben écoute, si tu peux me dire ce que c'est, parce que moi là, quand je vois ça, je pense à Fast and Furious 2 dans la scène où le gars il se fait éjecter de sa caisse. J'espère que c'est pas ça. Non, à part le bouton rouge, ça t'inquiète, tu verras. C'est bon. Sinon, non, c'est le Air Ride. Elle est montée sur Air Ride, donc les suspensions pneumatiques. D'accord, ok. Pour pouvoir rouler tous les jours sans frotter nulle part. Et c'est vraiment génial. D'accord, ben tu vas nous faire une petite démo de ça. Si tu veux faire le tour, j'ai un voltmètre pour la batterie qui a été intégré dans le. Ouais. Je sais pas si tu le verras bien. Je sais pas si je le vois. Ouais, si. Ouais, voilà, il est là. Donc nickel. Hein. C'est à peu près tout pour l'intérieur. Si les LED qui ont été passés, ça a été passé en LED, ça a été passé couleur verte dedans et derrière. Ouais. Et ensuite pareil, les panneaux de porte arrière, la banquette en cuir à l'arrière qui est restée. Et voilà, les haut-parleurs modifiés. Ok, très bien. Pour l'intérieur, on a fait le tour. On se retrouve pour l'arrière. Ouais. Pour te montrer tout le système d'Air Ride du coup parce que ça a le mérite d'être présent quand même. Ah oui, c'est clair. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui savent pas comment ça fonctionne. Ça c'est une toute petite enceinte pour avoir un peu de son. Ouais, elle est légère, elle est petite. Toute petite. Ouais, ça c'est pour laver, c'est pas très intéressant. Non mais c'est cool. Et ensuite là-bas tu peux constater, tu as la barre anti-rapprochement arrière et sous la barre tu as la grosse bonbonne, la cuve d'air. Ah ouais, c'est clair. Je crois que c'est une 25 litres si je te dis pas de bêtises, c'est une 25 litres. Après tu as tous les raccords, les purgeurs, les machins, les fusibles. Ça c'est le compresseur. Et ça c'est le petit compresseur VR.
Magnifique. Vivaire, pardon. Beau système. Ouais, ça paraît un peu compliqué comme ça, et en vrai pas tant que ça, faut juste pencher sur la question, mais sinon c'est génial. D'accord, franchement c'est sublime. Et ouais, pour ceux qui demanderont, c'est le vrai Air Ride où on peut lever indépendamment l'arrière et l'avant. Parce qu'il y en a un où on peut lever toute la voiture, mais c'est le premier prix, c'est horrible. En termes de prix, on serait à combien là à peu près, tu sais pas? En prépa? Non, tu sais, par rapport au système Air Ride. Air Ride, on est à plus de 2400 je crois, 2500. Ah, c'est un budget quand même. Hein. C'est un beau budget, mais franchement, ça vaut le coup. C'est agréable. C'est tous les jours sur l'autoroute, t'es dans un lit. D'accord. Tu bouges pas, t'es vraiment dans ton canapé, c'est impressionnant. Ok. Impressionnant. Ben vas-y frérot, fais-nous la démo. Tu la descends? Ouais. Ça claque les amis. Système Air Ride. Donc frérot, la partie chiffre qui peut nous intéresser et intéresser d'éventuels jeunes garçons, jeunes femmes qui voudraient acheter une E36 comme ça. Intéressons-nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors du coup, tu veux parler niveau tarif? Déjà par exemple, un coût d'achat... Alors niveau tarif, c'est relativement accessible, qu'on n'est pas dans une voiture à 30 000. Ouais. Ça cote, on va dire, entre 7 et 9 à peu près. Ouais. Après, je sais qu'il y en a eu une à 12 000 € qui est partie en 3 jours. Ouais. Mais c'était une voiture de représentation Rocket Bunny, donc ça sortait vraiment de Rocket Bunny. Ok. C'est pour ça qu'elle a été vendue ce prix-là. Après, niveau chiffres, niveau chevaux, d'origine 140. Ouais. Et là, avec l'admission d'air, les bougies, les trucs, les bidules, on est aux alentours des 150-160. D'accord, ok. Voilà, après, ça consomme pas. C'est vachement agréable d'ailleurs. Tu peux regarder, là, je suis à 4 litres. Hein. Ah, c'est clair. On est à 80 quasiment, je suis à 4 litres. Donc voilà, c'est niveau assurance, tu payes rien. Enfin, en tant que jeune permis, en tout cas, je paye moins cher qu'avec une Civic. Ah ouais? Parce qu'avant ça, j'avais une Honda Civic, pardon, EG3. Ok. Et je payais 74 € et là, je suis à 60 €. Ah ouais, d'accord. Bon, après, je suis au minimum. Hein, oui. Voilà. Bon, après, c'est toujours aléatoire, suivant les garanties, ça, suivant où est-ce que tu habites. Mais ça va, au moins, tu peux rouler en BM, quoi. C'est exactement ça. Bah, après, c'est pas la première que j'ai eue, donc voilà. D'accord, ok. Ok. Et sinon, niveau chevaux fiscaux, on a 9 chevaux fiscaux sur la carte grise. Ouais. Donc une carte grise à 170-200 €, je crois. Ah, très raisonnable. Très raisonnable. Seulement elles étaient toutes à ce prix-là, ça serait bien. Ouais, c'est clair. Je me rappelle de la dernière que j'ai faite sur ma série 4, un peu plus de 1300 €. Elle a dû te piquer. Ben, j'ai mal encore au derrière. Merci l'État. Ah, ça, c'est un débat sans fin. Ouais, pour un bout de papier. C'est ça. Après, niveau modification dessus, je sais qu'il y a énormément de frais. Ouais. Le kit carrosserie, je tiens à préciser, c'est pas l'officiel. C'est du coup, genre, c'est une espèce de copie, mais en fibre. Ok. Pas en ABS qui casse, en fibre. Ouais. Et malgré ça, on est quand même sur les coups de 1000 €. Le kit? Ouais, 1000 € le kit carrosserie sans la pose, sans rien, quoi. Juste Ouais. Après, il faut ajuster. Faut ajuster, faut peindre, faut mastiquer, faut machin, voilà. Donc ça fait un boulot. Les jantes dessus, on a plus de 1000 € pareil, sans les pneus. Elles sont belles les jantes. Ouais, ça a été fait limite à la carte, quoi. Ouais. Et après, l'intérieur, je sais pas combien il a mis, mais bon, c'est des petits achats à 60. Ouais, ça chiffre vite. Je monte très vite. Ouais, ça chiffre vite. Et voilà, après, non, en consommation, ça consomme rien du tout. Je suis entre 6 et 10 en tapant dedans. Ouais. Malgré les grosses jantes, malgré le kit, malgré les cales, malgré tout. D'accord. Donc ça reste très raisonnable. Et ouais, pour rouler tous les jours, c'est un régal. Et si tu dois comparer par rapport à ta Honda? Ah, la Honda, ça n'a rien à voir. Hein. La Honda, c'est un karting. Ouais. C'est un petit karting, donc c'est vraiment agréable. Mais ouais, ça, c'est vrai que ça reste une BM, donc quand tu freines, l'arrière il se cherche un peu. Quand tu accélères, c'est pareil, ça dandine un peu, mais bon, c'est ce qu'on aime chez les BM, c'est joueur. Exactement. T'achètes pas une BM pour la regarder, quoi. Ah ben non, c'est sûr, un BM, propulsion. C'est ça. Après, par contre, pour drifter avec le Air Ride, vaut mieux oublier, je pense. Ouais. Parce qu'à 2400 € ou 2500 si tu €, casses, ça peut faire mal comme ta carte grise. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. En tout cas, ouais, c'est vraiment un système
qui est très intéressant. C'est top parce que regarde, là on est surélevé, on frotte nulle part, on passe partout. Et on est confortable. Ouais, ça remue un peu. Ça rebondit un peu certes, mais... les routes de chez nous, en tout cas, elles sont pas terribles. Elles sont pas propices. Mais franchement, ouais, non, on est bien. Hein. On est bien. Il n'y a même pas besoin de rouler vite. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné l'occasion donc de voir une E36 qui est assez unique, qui est vraiment assez atypique. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Frérot, merci beaucoup. Merci à toi, tu le sais, avec plaisir, et à bientôt pour la phase 2. Eh ben écoute, tu le sais, volume 2, O'Connor All Car, c'est la chaîne, tu le sais. Tu viens me voir. Il n'y a pas de problème et tu sais, tu es le bienvenu. Allez. Merci beaucoup, prenez soin de vous les amis et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.